Comment un texte qui devait protéger 450 millions d'Européens contre la surveillance numérique peut-il être démantelé en quelques articles de loi ? Pourquoi les architectes même du RGPD parlent-ils aujourd'hui de fin de la protection des données ? Qu'est-ce que le projet Digital Omnibus révèle de notre rapport collectif au consentement, à la vie privée et à ce qu'on appelle pudiquement l'innovation ? Et surtout, quand les bannières cookies disparaîtront de vos écrans, qu'est-ce qui disparaîtra avec elles ? Notre agacement ou notre dernière once de contrôle sur nos données. L'Europe a passé 6 ans à se construire une singularité éthique dans le monde numérique, elle est en train de la brader. Non pas dans un grand fracas médiatique, mais dans le silence feutré des compromis techniques et des impératifs de compétitivité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à l'autopsie du RGPD, ou comment l'Europe a choisi de vendre nos données pour courir après l'intelligence artificielle. Il y a 6 ans, l'Europe s'est réveillée avec une ambition rare, protéger ses citoyens contre la prédation numérique. Le RGPD est devenu le monument de cette prétention morale. Un texte imparfait certes, bureaucratique souvent, mais une ligne dans le sable. Vos données vous appartiennent. Ce monument est en train d'être démantelé, pierre par pierre, et par ceux-là même qui l'ont érigé. Et de plus, cela se passe dans l'indifférence générale, sous couvert d'un terme magique, l'innovation. Si vous êtes entrepreneur, si vous construisez des services numériques, si vous croyez encore que l'Europe peut être autre chose qu'une colonie docile des empires technologiques, cet épisode va vous réveiller brutalement. Nous sommes en 2024. Le projet Digital Omnibus arrive sur la table. Un nom rassurant, presque bureaucratique. Une mise à jour du cadre numérique européen. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour. Il s'agit d'une reddition. L'Europe a longtemps joué un rôle, celui du gardien éthique du monde numérique. Pendant que les États-Unis laissaient faire et que la Chine surveillait tout, l'Europe se voulait la troisième voie, celle du consentement éclairé, celle de la dignité numérique. Cette époque est désormais terminée. Le Digital Omnibus n'est pas un compromis technique, c'est un acte politique, un choix de civilisation. L'Europe a décidé qu'elle ne pouvait plus se permettre d'être différente, qu'elle devait s'aligner. Et vous savez sur quoi ? Sur les pratiques de ceux qui ont déjà gagné, les GAFAM, les géants américains qui possèdent les données, l'infrastructure, les modèles IA. Le démantèlement se fait en 3 coups de scalpel, propres, techniques, irrévocables. La première mesure, la plus vertigineuse, c'est d'autoriser l'utilisation de vos données pour entraîner des intelligences artificielles sans votre accord explicite. Vous avez bien entendu, sans votre accord. Le mécanisme est simple, on ressuscite un vieux concept poussiéreux, l'intérêt légitime de l'entreprise. En gros, si une entreprise estime qu'elle a un intérêt à utiliser vos données, elle peut le faire. Votre consentement devient optionnel. Pensez-y, vos emails, vos photos, vos conversations, vos habitudes, tout peut servir à nourrir une IA. Et l'entreprise n'a plus à vous demander la permission. Elle justifie juste que c'est dans son intérêt. Donc, on pourrait se poser la question, à quand une IA entraînée sur le journal intime numérique de vos enfants au nom de l'innovation d'une start-up et de la EdTech ? Le consentement n'est plus un droit, cela devient un obstacle à contourner. Le deuxième coup de scalpel, c'est de redéfinir ce qu'est une donnée personnelle. Le projet propose de considérer que des données pseudonymisées ne sont plus vraiment personnelles, c'est-à-dire si on remplace votre nom par un code, ce n'est plus vraiment vous. C'est bien entendu une fiction. Celui qui détient la clé de correspondance peut vous réidentifier en 1 seconde. C'est comme prétendre qu'une voiture volée n'est plus la vôtre parce qu'on a changé sa plaque d'immatriculation. L'objectif est limpide, créer une zone de non-droit. Un espace flou où des données qui sont en réalité parfaitement traçables jusqu'à vous peuvent être traitées comme si elles étaient anonymes. Les entreprises adorent le flou. Le flou, c'est l'espace du possible et dans cet espace, tout devient permis. Troisième et dernier coup de scalpel, la fin des bannières cookies. Alors, enfin, allez-vous dire, enfin débarrasser de ces pop-up agaçants qui polluent chaque site web. Sauf que ce n'est pas un cadeau. C'est un somnifère. Le consentement ne disparaît pas, il est juste enterré, caché dans les paramètres obscurs de votre navigateur. Vous cocherez une case une fois, quelque part, dans un menu que vous ne rouvrirez certainement jamais. Et ensuite, silence radio.
Plus de rappel, plus de friction, votre consentement sera devenu permanent, invisible, complètement oublié. On troque une micro-décision consciente, certes agaçante, contre une macro-décision unique, opaque et irrévocable dans les faits. Le confort est le somnifère le plus efficace jamais inventé pour endormir la vigilance. Rappelez-vous bien de cela. Pourquoi ? Pourquoi sacrifier 6 ans de combat pour la vie privée ? Eh bien, la réponse tient dans un seul mot. Innovation. Ce mot, aujourd'hui, n'est plus un moteur. C'est un prétexte, un mantra, une incantation qui justifie tout. On nous dit « l'Europe est en retard sur l'IA », le RGPD est un fardeau, nos entreprises ne peuvent pas rivaliser avec les Américains et les Chinois. Certes, le rapport Draghi, publié en 2024, a consacré cette hérésie. Il pointe explicitement le RGPD comme un complicateur, un frein à la compétitivité. Mais posons-nous la vraie question. Qui profite de cet allègement ? Les observateurs, notamment une association autrichienne qui défend le RGPD depuis sa naissance, sont formels. Ce texte ne vise pas à créer des champions européens, il vise à aligner le droit européen sur les intérêts des grandes entreprises américaines. En gros, celles qui possèdent déjà tout. Les données, les infrastructures, les modèles pré-entraînés. L'Europe ne construit pas des champions, elle déroule un tapis rouge, elle se met à genoux. Et le pire, c'est qu'elle appelle ça de la stratégie industrielle. Alors, si vous pensez que ce texte va faciliter l'innovation, désolé, mais ce texte n'est pas fait pour vous. Il est fait pour ceux qui ont déjà gagné. Vous ne rattrapez pas un géant en adoptant ses règles, vous devenez juste son vassal. L'Europe avait une chose qui la distinguait, sa prétention éthique. Elle vient de la brader contre une promesse creuse de compétitivité. Dans cette stratégie, il reste des voix, des témoins lucides qui rédigent en temps réel l'épitaphe du combat qu'ils ont mené. Max Schrems, fondateur de Niobe, parle d'un projet qui vise à détruire les principes au cœur du RGPD. Jan Philipp Albrecht, l'un des pères fondateurs du texte original, ancien eurodéputé, a lâché cette phrase qui en dit long. Ce projet signerait la fin de la protection des données et de la vie privée telle que garantie par les traités européens. Pour vous la faire courte, c'est un peu l'architecte du bâtiment qui annonce son effondrement. Ces voix ne stopperont pas la machine. Elles le savent. Elles auront le mérite de dire noir sur blanc ce que nous avons perdu pour que demain, personne ne puisse prétendre qu'on ne savait pas. L'histoire ne retient de toute façon que ceux qui ont parlé. Le 19 novembre 2024, la Commission européenne a présenté sa proposition. Elle avance, elle avancera. Les bannières cookies disparaîtront bientôt. Avec elles disparaîtra le dernier rappel tangible que vos données ont de la valeur, que quelqu'un quelque part veut quelque chose de vous. Le silence qui suivra ne sera pas celui de la simplicité retrouvée, ce sera le silence d'un consentement devenu invisible, obtenu par lassitude, dissimulé sous le vernis du progrès. L'Europe a choisi. Elle ne veut plus être un modèle. Elle veut être une province bien disciplinée de l'empire numérique. Et vous, dirigeants, entrepreneurs, vous avez deux choix. Le premier, croire au discours, croire que simplifier le RGPD va vous donner les moyens de rivaliser, croire que vous allez devenir le prochain OpenAI parce qu'on vous a retiré quelques contraintes. Le second, c'est de comprendre le jeu réel, comprendre que dans cette nouvelle zone de non-droit, ce sont les plus gros qui raflent tout. Et puis, construire autre chose. Construire des modèles qui misent sur la transparence, sur la souveraineté des données, sur la confiance. Parce que je vous le dis, dans 5 ans, la confiance sera la ressource la plus rare du web. Et ceux qui l'auront cultivée domineront.